Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, vous êtes sur Studio Qualita et je suis avec Hélène Amiel. Bonjour. Salut Hélène, ça va ? Bon, Rachel, très bien, merci. Alors Hélène, elle n'est pas là par hasard, elle vit à Tibériade et elle est d'ailleurs la proyectorite, comme on dit, de la mairie de Tibériade. Ça veut dire quoi la proyectorite ? Ça veut dire à la fois informer les gens sur la ville, informer les Olim francophones sur la ville, ce qu'ils peuvent y trouver. Et une fois qu'ils sont arrivés, essayer de les aider dans toutes les formalités. Voilà. En fait, c'est une super coordinatrice de l'ALIA à Tibériade. Alors, c'est très nouveau comme poste. Oui, c'est très nouveau parce que pour l'instant, c'est vrai que les Olim francophones arrivent un peu au compte-gouttes. La mairie, depuis quelque temps, s'est fortement intéressée à l'ALIA francophone. D'ailleurs, le maire s'est déplacé lui-même il y a 2 ans au salon de l'ALIA pour parler avec les Français, pour leur parler un peu de la ville. On y est retourné cette année, cette fois-ci avec le directeur de l'intégration, pour expliquer un petit peu comment ça se passe, quelles sont les ouvertures au niveau du travail, au niveau de l'immobilier. C'est vrai que les Français, à la base, ne pensent quasiment pas du tout à Tibériade. Il faut bien le dire. Pour nous, Tibériade, je vous dis franchement, c'est une ville où il fait chaud, où on va pèleriner les saints. Il y a beaucoup de Marocains et de Falafel. Et bon, le reste... Oui, c'est vrai, parce que c'est l'image qu'on a. D'abord, la chaleur, je voudrais dire qu'à Tibériade... C'est pas qu'on n'aime pas les Marocains. Non, j'entends bien. C'est vrai qu'au niveau de la chaleur est très sèche déjà à Tibériade. Moi, personnellement, à Tel Aviv, quand il fait très chaud, je transpire. À Tibériade, je transpire pas. C'est-à-dire que les gens même qui viennent nous voir nous disent on ne s'attendait pas à ça, la chaleur est sèche. Et beaucoup plus supportable. Et non, mais blague à part, ça n'a jamais été, en tout cas ces dernières années, une destination prisée par les francophones. Tout à fait. Et c'est peut-être dommage. Et c'est pour ça que vous êtes là. Voilà, c'est peut-être un peu dommage parce que les choses sont en train de changer. Il y a, au niveau déjà de l'immobilier, il y a beaucoup de constructions. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont neufs, qui sont déjà bien avancés. À des prix beaucoup plus abordables aujourd'hui que ce qu'on peut trouver dans le centre ou à Jérusalem. Donc ça, c'est un point important. C'est vrai que les 2 piliers au niveau de l'ALIA, c'est l'immobilier et le travail. Donc, forcément. Au niveau déjà de l'immobilier, il y a un fort potentiel à des prix corrects. Au niveau du travail, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué parce que Tibériade elle-même n'est pas forcément un bassin économique très... on va dire, ultra dynamique, même si les choses sont en train de changer. Il y a un projet de parc high-tech qui va prendre, c'est vrai, quelques années à se mettre en place, mais le projet a été accepté. Donc, déjà, il y a les fondations. Ça va être un parc pour accueillir les startups ? Pourquoi ? Un parc high-tech pour les sociétés de pointe, technologiques et startups, enfin, tout ce qui tourne autour de la technologie de pointe. Par ailleurs, si on regarde un petit peu, de façon un petit peu plus élargie, on va dire la région de Tibériade, également le Golan, parce que c'est vraiment pas loin. En 30-35 minutes, vous êtes dans le Golan. Il y a également des industries de pointe là-bas. Il y a Haïfa qui est finalement pas très loin, qui est à 40 minutes. Donc, oui, c'est bien de resituer sur la carte Tibériade. Les gens voient ça comme le bout du monde. Oui. Finalement, non. C'est vrai que c'est combien le de temps nord, de Tel Aviv, juste Alors, de Tel Aviv, ça dépend de l'heure et ça dépend du moyen de transport, on va dire. Ça peut être de 1h30 à 2h, on va dire. De Jérusalem. Et Jérusalem, on va dire 2h jusqu'à 2h30. D'accord, mais sauf que quand on habite à Tibériade, on va dire que les centres d'intérêt se déplacent sûrement dans le nord, plutôt vers Haïfa, parce que c'est pas très loin. Oui, c'est vrai qu'il y a Haïfa qui est vraiment pas loin. Et bon, je veux dire, ça n'empêche pas d'aller... moi, ça m'arrive de venir à Tel Aviv ou à Jérusalem. Hein. Mais c'est vrai que... Mais de toute façon, déjà, à Tibériade, tout ce qu'il faut. On a on a un centre commercial, un grand centre commercial avec toutes les boutiques qu'on trouve dans tous les centres commerciaux. Il y a des supermarchés. Je crois qu'on a toutes les chaînes à Tibériade depuis Ramilli. C'est bien de le dire, parce que les gens ne connaissent pas très bien cette ville. Il y a toutes les chaînes de grande surface. Et surtout, à des prix... de façon générale, le coût de la vie est moins important. Alors, par exemple, un appartement, ça coûte combien un appartement, allez, on va dire, de 4 pièces, vue sur le lac, neuf? Alors, c'est bien que vous en parliez justement parce que vous parlez en location. Ouais. Location. Alors voilà, j'ai un exemple typique d'un jeune couple qui vient d'arriver, très sympathique, avec un bébé. Il travaille dans un secteur de pointe, donc il a trouvé du travail dans le Golan.
On les a aidés à chercher un appartement. On a trouvé un appartement tout neuf, dans un immeuble neuf, jamais habité, un 4 pièces, avec une vue sur le lac, avec ascenseur, avec parking, enfin tout ce qu'il faut, pour 3200 shekels. Voilà, pour vous donner une idée. Et sachez qu'à Tibériade, 3200 shekels, ça veut dire que c'est une pièce et demie à Tel Aviv, quoi. À peu près. Non, mais je peux le dire, c'est pas grave. Et c'est vrai qu'à Tibériade, peu de gens payent plus que 3000 shekels de loyer en général. Faire 3000 shekels pour Tibériade, c'est déjà un loyer élevé. C'est vrai que ça dépend après du quartier, ça dépend du neuf, de l'ancien. Il y a trois quartiers vraiment, on va dire trois gros secteurs à Tibériade. Il y a vraiment le bas, le bord du lac avec le centre-ville. On a une partie aussi entre ce centre-ville et le haut de Tibériade où il y a également comme une petite ville comme ça. Et ensuite, on a le haut de Tibériade. Donc, c'est vrai qu'en fonction de l'endroit, en fonction ça varie. Mais globalement, les gens payent rarement plus de 3000 shekels de loyer. C'est rare. C'est rare. Ouais. D'accord. Alors, vivre à Tibériade pour des Français, des Parisiens, des Marseillais, des Lyonnais, ça paraît un peu farfelu, on va dire, parce que il y a une image qui colle à la peau de cette ville qui est en train de changer. Vous faites bien de le dire. Voilà, ça change. Une ville endettée, une ville pauvre, une ville, voilà. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est vrai que c'est pas. Je ne vais pas dire que c'est simple. C'est vrai qu'il y a des problèmes économiques. C'est vrai que la ville a des soucis financiers. Mais c'est vrai qu'il y a une forte volonté de faire bouger les choses. On a un maire jeune et dynamique qui a fait déjà pas mal de choses pour la ville, il y a encore du travail, mais qui a déjà amélioré certains coins qui étaient vraiment défraîchis. Et puis, moi, je vais vous dire, moi, j'étais au salon de l'Alia. J'ai des familles qui passaient devant nous. On leur demandait est-ce que vous voulez entendre parler de Tibériade, et ils nous disaient non, même pas, pas du tout. On est venu pour Jérusalem, pour Tel Aviv, etc. Et on leur dit écoutez, allez-y, allez parler avec les Potorim. Et moi, je leur disais allez voir Valérie Alphon pour parler un peu budget. Et puis après, vous déciderez. Et beaucoup de gens sont revenus vers nous pour nous dire écoutez, on faudrait quand même écouter. Parce que pour nous, aujourd'hui, tel qu'on vit, en fonction de nos revenus, on ne pourra pas. Et donc, ça les fait un peu réfléchir. Et quand je parle des écoles, j'ai fait visiter Tibériade à des gens de Natania, des gens qui étaient déjà là. Et qui étaient très surpris. Je les ai fait tourner dans les écoles, dans les administrations. On a fait vraiment un grand tour de... Oui, il faut dire qu'au niveau des infrastructures, notamment scolaires, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout, de tous les systèmes scolaires. On a les Haredim, on a les Dati Leumi, on a Chiloni. Il y a vraiment pour tout le monde, séparé, pas séparé, il y a vraiment de tout. Au niveau aussi des activités extrascolaires aussi, alors, je là crois. aussi, il y a des Chougim. Les activités extrascolaires, socio-culturelles sont très, très développées à Tibériade. Il y a énormément de Chougim aussi bien de sport que de travaux manuels. Et au niveau de la culture aussi, on a un théâtre, on a maintenant une cinémathèque. Donc ça bouge à Tibériade, on peut dire maintenant, ça bouge. Vous savez combien de francophones vous êtes à peu près à Tibériade ? Il y a à peu près 300 familles répertoriées à Tibériade. C'est pas mal d'anciennes familles qui sont là déjà depuis longtemps. Et comme je disais tout à l'heure, les nouvelles familles arrivent au compte-gouttes, mais elles arrivent quand même. Il y a aussi un programme développé là-bas par l'intégration, au niveau du centre d'intégration pour les jeunes. C'est un programme développé par la société, par l'association Adélis. Alors ça, c'est autre chose. Je vais aussi en parler. Mais il y a un programme pour les jeunes célibataires qui viennent, qui n'ont pas toujours de diplôme, qui n'ont pas de bac souvent, qui sont pris en main là-bas, qui font l'Ulpan. Et ensuite, ils sont placés dans des hôtels. En tout cas, on leur donne du travail. Ils ont également la possibilité de rentrer à l'école culinaire de Tibériade, qui est un programme spécial pour les Olim. Et ensuite, ceux qui veulent faire l'armée sont également suivis. Bref, ils les suivent vraiment durant même plusieurs années pour voir s'ils se sont bien insérés, ils s'en sortent. Donc, vous parliez d'Adélis. Alors ça, c'est Adélis, donc une fondation caritative qui fait beaucoup de choses dans le pays, surtout au niveau surtout de l'éducation et de la santé.
Et à Tibériade, donc, il y a un programme qui est mis en place déjà depuis quelques années qui donne des bourses d'études à des étudiants qui vivent à Tibériade pour qu'ils viennent dans les écoles aider, faire du soutien scolaire aux enfants un peu en difficulté pour faire remonter le niveau du bac. Donc, ils viennent dans les écoles. C'est très bien organisé. Voilà, pour les aider. Ils les prennent quasiment en cours particulier ou en tout cas en petits groupes par 2-3. Et ils ont aidé beaucoup cette année. Ils sont beaucoup entrés dans les lycées pour aider les jeunes qui avaient des difficultés en maths ou en anglais, surtout pour le bac. Est-ce qu'être français ou francophone à Tibériade, c'est un avantage? Est-ce que les Israéliens vous ont bien accueilli, vous qui y vivez depuis quelques années, après avoir essayé d'autres options dans le pays, près de Jérusalem, en Yishuv, je crois que vous étiez à Ofra, vous étiez à Bethel, et vous êtes ensuite, pour des raisons personnelles, arrivé à Tibériade. Est-ce que c'est dur de s'intégrer avec les Israéliens? Est-ce qu'ils sont accueillants? Comment ça se passe? Ils sont très accueillants. Ça, c'est sûr que, comme on dit, les Tverianim, les gens de Tibériade. Ne dites pas Tibériade quand vous cherchez Tibériade, dites Tveria, parce que les Israéliens ne comprennent pas Tibériade. Donc, les Tverianim sont très accueillants. Et quand je parle avec eux, il me dit, mais oui, fais-les venir, il faut qu'ils viennent, on va les accueillir. Non, l'accueil est très chaleureux. En tout cas, les Tverianim aiment beaucoup les Français. Ils aiment beaucoup l'accent français aussi. C'est rigolo de... Et non, au niveau de l'accueil, il n'y a pas de problème. Enfin, les gens sont très bien accueillis. D'ailleurs, pour justement développer un peu cet accueil, donner un peu plus de poids à cet accueil, on a décidé avec tous les francophones de la ville et des alentours de créer déjà une amicale, l'amicale des francophones de Tibériade, pour essayer de faire des choses ensemble, de se rencontrer, de partager. Quoi, avec les francophones qui vivent peut-être dans le Nord, par exemple, exactement, et à Tibériade et aux alentours. Voilà, et aux alentours. On a déjà fait... Il y a des gens de quelle ville qui sont dans cette amicale? Alors, on a donc... là, le noyau est à Tibériade, mais on a également du Golan, donc des villes du Golan, Catherine, Kéchet, donc c'est dans cette région-là. Également, on a Poria. Vous devez boire du bon vin dans cette amicale. Justement, on a fait une rencontre chez une des personnes justement de l'amicale. On a fait une grande soirée Khalavi qui a été vin et fromage. Voilà, on était déjà une trentaine de personnes et ça se développe. On a envie de faire des choses. Voilà, le 30 août, si Dieu veut, on fait une sortie à Hamad Gader organisée avec du covoiturage. On essaie d'organiser ça pour faire ça ensemble, pour justement que ceux qui arrivent aussi se sentent déjà parce que c'est vrai qu'on ne cherche pas à rester forcément français. C'est très difficile à Tibériade. Mais donner comme ça une petite avira, ça fait du bien. C'est rassurant. Surtout quand on fait son alien. C'est vrai qu'à l'époque, je ne suis pas sûre que j'aurais pu aller, moi, à Tibériade il y a 13 ans, à l'époque où il n'y avait rien pour les francophones. Ça aurait été difficile. Voilà, ça aurait été difficile. Parce qu'au départ, c'est rassurant quand même de se retrouver avec des gens qui parlent votre langue, qui ont votre culture. Mais aujourd'hui, les choses bougent un peu. Et c'est vrai qu'un olé qui arrive, c'est rare qu'il ne soit pas invité à une table de Shabbat. Alors, justement, ça tombe bien parce que nous allons vérifier vos dires, voir si les habitants de Tibériade, on a choisi une francophone. Bon, c'est vous qui nous avez donné le numéro, on doit bien le dire, mais elle s'appelle, je crois, Rebecca. Et elle est elle est à Tibériade depuis longtemps? Alors, elle habite dans un Ichou vraiment à 5-10 minutes de Tibériade avec Jonathan, son mari. Eux, ils avaient fait leur alia à la base pas du tout dans la région. Et ils sont arrivés il y a, je crois même pas un an. Peut-être un an. Elle va le confirmer. Puis elle va vous expliquer pourquoi. Pourquoi elle a choisi Tibériade. Ils ont 2 petits bébés. Alors, je crois qu'elle est en ligne. On va l'entendre. Ah, elle est là. Bonjour. C'est Rebecca? Oui. Rebecca comment? Rebecca Kayat. Eh bien, Rebecca Kayat. Alors, vous êtes à Tibériade depuis combien de temps? Enfin, à côté de Tibériade. Ouais, on a un moshav à côté depuis presque un an. Presque un an. Le 4 septembre. Et vous avez quel âge? 29 ans. Alors, venir à la trentaine, habiter près dans une plus petite ville que Tibériade, il faut être un peu fou, non? Oui, un peu. Surtout quand on venait de Rishon LeZion, à la base. Ok. Donc, une très grande ville, beaucoup de monde pour un petit moshav où il n'y a pas grand monde. Et pourquoi vous avez voulu changer? On est venu en vacances pour mon anniversaire dans le Nord, dans le Golan. Et on est tombé complètement amoureux du calme.
En ayant des enfants, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien, le Shake-It. Et de l'espace pour qu'ils puissent courir, s'amuser et tout. Donc, on a cherché dans le Hésor un endroit qui pourrait nous correspondre. On a vu que la ville, on n'avait plus trop envie. On avait essayé plusieurs villes en Israël, en France aussi, et même ailleurs. Mais ville, c'était pas trop notre truc. On avait envie d'un petit Hésor où tout le monde se connaît, où c'est une grande famille et tout. Donc, on a choisi un moshav juste à côté, même pas à un quart d'heure de Tibériade. Et il y a de l'espace. Vous étiez parisienne avant ? Oui, les deux. Mon mari et moi, on était parisiens. Et ça fait quand même un grand changement. Vous travaillez à côté ? Mon mari, non. Il travaille à Natania. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de trajets. Mais pour l'instant, il ne travaille pas encore sur Tibériade. Mais un jour. Et c'est agréable, vous faites des activités à Tibériade, vous arrivez à vous acclimater à la ville ? Oui, il y a énormément d'activités, surtout pour les enfants, donc on fait plus pour eux. Il y a énormément de choses, il y a des fermes pédagogiques, il y a pour faire du cheval, il y a des kangourous, mais c'est incroyable toutes les activités qu'il peut y avoir sur le lac, aucun rapport avec le lac. Il y a des concerts, il y a des spectacles, ça s'arrête jamais. Grâce à Dieu, on s'éclate. D'accord. Et au niveau, je vous entends, ça s'entend d'ailleurs, ça fait plaisir. Et au niveau de l'intégration propre, des angoisses existentielles, se dire, oh là là, j'ai personne avec qui échanger comme moi, ça existe ou pas du tout ? Non, pas du tout. En plus, on a créé un groupe Facebook avec Hélène et mon mari, où on parle, où on découvre les francophones de la région. Pas forcément que Tibériade, mais c'est aussi les alentours, les Moshavim, les Kfar, tout ce qu'il y a autour de Tibériade. Et à Tibériade, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup plus de francophones qu'on croit. Et on arrive largement à se voir, à faire des activités ensemble. Il n'y a pas de stress. Il y a vraiment zéro stress du manque. Il n'y a pas. Bon, en tout cas, venez, il n'y a pas. Vous allez vous éclater dans le Nord. Et en plus, honnêtement, en étant de Rishon, ça devient, pour être très honnête, très difficile d'acheter dans le Merkaz. On n'a pas tous comme possibilité d'être en location. C'est pas forcément très rentable, donc on a envie d'être propriétaire pour une sécurité pour nos enfants et tout. Dans le Merkaz, ça devient un peu difficile financièrement pour acheter. Dans le Nord, ça reste encore abordable pour grand, pour de l'espace, pour des jardins. Je pense que ça vaut le coup de donner sa chance au Nord. Honnêtement. Et voilà. Venez, moi je suis très On va donner la chance aux produits Nord alors. Hélène, c'est un trésor. Venez dans le Nord. Et si vous voulez, Merci. il y a une page Facebook. Ça vous intéresse? Oui, la page Facebook. Alors, c'est quoi la page Facebook? Alors, francophone, Tibériade et alentours. Venez. Et venez dans le Nord. Elle est marrante. On boit ensemble, on mange ensemble. Voilà, alors Rebecca Kayat vous invite, liker sa page Facebook et puis elle vous invite chez elle. Vous allez pouvoir boire un coup, découvrir la région. Apparemment, elle a l'air déjà très, très israélienne dans sa façon de penser. C'est formidable. Ah oui. Merci Rebecca. Beaucoup. Bonne journée. Vous aussi. Au revoir Rebecca, à bientôt. Gros bisous. Bye. Il y a de l'ambiance à Tibériade. Voilà, je l'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Bon, il y a aussi bien sûr des possibilités d'emploi. Je crois que si vous travaillez dans le tourisme, c'est possible parce qu'il y a beaucoup d'hôtels. Il y a tout ce qui concerne l'hôtellerie, le tourisme, les restaurants. Je parlais aussi de quelque chose d'important comme l'école culinaire. C'est quand même important parce que si vous avez envie de vous recycler, éventuellement d'être pâtissier ou d'être chef, c'est une des meilleures écoles du pays. D'accord. Il y a une possibilité en plus adaptée au Olim. Donc ça vaut le coup de venir vérifier. Bien sûr, il y a tout ce qui concerne l'industrie de pointe et puis évidemment il y a aussi un hôpital pas très loin. Je crois qu'ils vous embauchez pas vous, mais l'hôpital embauche des médecins. Oui, et en plus au niveau de l'intégration, ils aident énormément. Vous leur donnez vos diplômes et dans toutes les procédures administratives, vous êtes accompagné parce que si le directeur de l'hôpital est vraiment intéressé par votre candidature, il fera tout pour pouvoir vous embaucher. Donc il y a une aide à ce niveau-là également. Ça c'est très intéressant et important de le souligner. Il s'appelle comment l'hôpital ? Poria.
Alors, hôpital Poria, il est juste à côté de Tibériade. Ah oui, c'est vraiment pas loin. Voilà. D'accord. Maintenant, si vous avez des grands-enfants qui sont étudiants, il y a aussi une Mirlala académique, c'est à Tsamar. Voilà. Voilà, c'est pas très loin non plus. Exactement. Donc, il y a aussi beaucoup de... Je viens de découvrir un peu qu'il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle les cours CIM. Parce que souvent, des fois, on ne peut pas du tout faire le métier qu'on a fait en France. Et pour se recycler, pas forcément besoin des formations. Pour ma part, moi, j'ai fait une formation de doula. Dans le secteur aussi. J'ai une DEUDA, j'ai un diplôme, j'ai travaillé à Poria, etc. Donc, il y a aussi, il faut se renseigner. Il faut venir se renseigner, ça vaut la peine. Donc, vous les aidez si on vous envoie tous nos nouveaux immigrants qui veulent venir à Tibériade? Bien sûr. Vous les aidez à trouver un appartement, trouver une école, trouver du boulot? On va les aider. Vous avez une grosse mission. Hein. Oui. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de parler avec vous, Hélène. Je redonne la page Facebook que vous avez créée avec la mairie qui s'appelle Bokertov Tibériade. Voilà, les Français s'organisent à Tibériade et dans le Nord et ça fait chaud au cœur. Il y a également un site internet qui s'appelle tibériadealia.com qui donne des informations beaucoup plus pointues sur la Alia elle-même. Bokertov Tibériade, à la base, il a plus été créé pour donner des informations générales sur tout ce qui se passe à Tibériade pour les francophones, qui soient d'ailleurs en France ou en Israël, toutes les activités et tout ce qui se passe dès que quelque chose bouge à Tibériade. Et là, c'est beaucoup plus pointu, plus précis sur la LIA elle-même. Ça donne des informations si vous êtes retraité, si vous êtes une famille, si vous êtes un jeune, toutes les possibilités qui existent. Ok, voilà. Formidable. Merci beaucoup, Hélène Agnel. Avec plaisir. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.